Bonjour madame et monsieur et bonjour à tous ceux qui sont en direct dans ce programme. La vérité en face aux États-Unis, la France, Canada, Mexique, Brésil, Angleterre et partout dans le continent africain. Nous sommes en direct dans ce programme, la vérité en face. Et nous sommes le 5 avril 2026 et nous sommes en train de parler des successeurs du président, son Excellence président Paul Biya, qui est en train d'être désigné déjà. Parce que comme vous savez, il y a plusieurs aspects qui indiquent ou bien aspects qui montrent la direction finale de ce même successeur qui doit être le prochain président au Cameroun. Et ce n'est pas une autre personne en dehors de M. Franck-Emmanuel Biya, le fils du président Biya. Et qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise la continuité comme M. Jacques Famdongo avait dévoilé devant la télé, qu'ils sont toujours dans la continuité. Les conséquences de ce même aspect que le vice-président va succéder au président de la République, ça pose donc un problème parce que en cas de décès, en cas de résignation du président de la République, le vice-président doit continuer le mandat du président. Si ça restait 4 ans, il doit continuer et ça c'est illégitime parce que les Camerounais n'ont pas confié leur confiance ou bien leur voix au vice-président, mais ce n'est que au président de la République. Et ce que nous voulons dire aussi, dans les années 1961, ça a démontré que c'était les votes qui faisaient en sorte que le président était voté avec son vice-président pour avoir une certaine légitimité du peuple camerounais pour savoir que voilà, après le départ ou bien en cas de décès du président de la République, voilà la personnalité qui doit continuer avec ce même fonctionne comme le président de la République. Et en plus, nous devons vous dire, depuis 1961, c'est les anglophones qui avaient occupé ces positions, mais après, ça a été changé pour donner à un francophone. Et nous voyons de plus en plus comment, avec ce même aspect, le vice-président de la République, les anglophones sont vraiment exclus de ce même débat à l'heure actuelle que nous sommes en train de parler. La conséquence, c'est quoi? Ça continue à ne pas respecter ce même accord qui était entre les francophones avec les anglophones dans les années 1961. Que en cas où un francophone est président, le vice-président doit être, la deuxième personnalité doit être anglophone. Et en cas où un anglophone est président, la deuxième personnalité du pays doit être un francophone. C'est pour dire quoi? Nous sommes en train de voir une situation chaotique. Nous sommes en train de voir une situation terrible. Les anglophones continuent de subir la marginalisation parce que nous allons avoir une situation, le président de la République, un francophone, le vice-président de la République, un francophone, le président de du Sénat, un francophone, le président de l'Assemblée nationale, un francophone. Quelle est la place des anglophones? Les anglophones sont tellement et complètement exclus de la reine du pouvoir ou bien la possibilité pour un anglophone qui peut devenir président au Cameroun s'éloigne de plus en plus. Une fois de plus, madame et monsieur, vous êtes en direct dans ce programme exceptionnel et merveilleux et le programme le plus regardé au Cameroun à l'heure actuelle. Ce que nous voulons dire, nous allons parler de ce même aspect à partir de 21h aujourd'hui, dimanche 5 avril 2026. Soyons là à TikTok à exactement 21h. Ce programme La Vérité en face va parler de cette même situation qui est vraiment chaotique, qui est vraiment terrible, qui fait en sorte que notre unité est mise en complètement danger et en précarité. Une fois de plus, merci beaucoup madame et monsieur d'être là. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse les Camerounais. Que le Seigneur protège et bénisse le Cameroun. Merci beaucoup. Une fois de plus, on se voit le soir en direct à TikTok à 21h. Merci madame et monsieur.